Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Bonfils Automobile. Aujourd'hui, nouvel arrivage, je vous présente cette BMW Z4 dans une configuration plutôt atypique. On a donc une Z4 en version M40i, une des versions les plus puissantes disponibles sur cette génération de Z4. On a donc sous le capot un 6 cylindres essence de 340 chevaux, véhicule immatriculé pour la première fois le 4 mars 2020. De provenance allemande, il faudra donc s'acquitter d'un malus de 727 €. Savoir que l'entretien a été fait à 100% chez BMW. En termes de configuration, donc, on retrouvera cette peinture peu courante. Il s'agit du rouge San Francisco de chez BMW. On trouvera ensuite les feux avant BMW LED. Et ensuite, on aura donc un déchromage complet sur l'entièreté de la face avant. On aura calandre, mais aussi les appendices et l'entièreté des grilles qui vont être en noir, afin d'ajouter un aspect plus agressif à cette Z4. Étant donné que c'est une M40i, on va donc d'office retrouver le pack M complet, avec pare-choc avant, bas de caisse et pare-choc arrière spécifique. Pour ce qui est des jantes, on va retrouver des jantes noires avec à l'arrière les étriers bleus, les gros étriers du pack M, le logo M juste dessus, logo M qu'on retrouve juste ici sur l'aile. On aura ces grosses extractions d'air juste ici, encore une fois en noir. On aura ensuite les montants de pare-brise, mais aussi les contours de fenêtres qui viendront être noirs, comme vous l'avez vu. On est, c'est un Z4, c'est un cabriolet. On retrouvera aussi juste ici les arceaux avec le logo Z4 en noir. À l'arrière, les jantes encore une fois en noir avec les étriers bleu siglés M. Et on se dirige à l'arrière, on retrouvera les feux arrière à LED avec le logo BMW, le bas de pare-choc spécifique M avec les deux grosses sorties d'échappement. On retrouvera aussi ces deux gros appendices de chaque côté en noir. Pour ce qui est du coffre, on aura un coffre assez profond, pas très haut mais plutôt très profond. Et à savoir aussi que l'ouverture de la capote ne vient pas empiéter sur l'espace qu'on a dans le coffre. Vous retrouverez la batterie juste en dessous. On aura aussi des petits élastiques pour nous aider à ranger, ainsi qu'un élastique juste ici, à savoir que il y a un accès au coffre directement depuis l'avant afin de faire passer des choses un peu plus longues. Pour ce qui est de l'intérieur, on aura retrouvé du cuir surpiqué, pareil sur l'intérieur de porte. On aura encore une fois du cuir sur la coudoir. On aura ici pour contrôler rétroviseur électrique et rabattable. On aura ensuite l'éclairage d'ambiance qui viendra se situer juste ici. La sono, comme on peut le voir, Harman Kardon. Sono donc améliorée sur ce Z4. On est accueilli par une baguette M40i pour nous rappeler la version de ce Z4. Pour ce qui est des ceintures, on aura des ceintures avec les bords gris. Et pour les sièges, on retrouvera des sièges aspect baquet en cuir noir avec, comme vous le voyez, l'ouverture au centre, les surpiqûres, siège à réglage manuel. Lorsque l'on vient s'installer dans ce Z4, comme je vous l'ai dit, l'accès au coffre qui se situe juste ici. Il y a donc une trappe qui vient pour avoir accès directement au coffre si on a besoin de ranger des choses de longueur importante. On est accueilli dans ce Z4 par ce volant en cuir, volant siglé M avec les inserts en aluminium, volant chauffant comme on le voit juste ici. Il y aura à l'arrière de ce volant des palettes en aluminium. À gauche du volant, on retrouvera les réglages pour régulateur et limiteur de vitesse. À droite, ça sera pour le multimédia. En face de nous, pour faire office de compteur, un écran donc, avec à droite notre vitesse, à gauche tour minute. Au centre, on y retrouvera la navigation. On aura la possibilité de venir afficher différentes informations à l'intérieur de ce même écran. Deuxième écran disponible sur ce Z4, écran tactile cette fois-ci.
vous pouvez le voir. On aura donc la possibilité d'avoir l'Apple CarPlay ou l'Android Auto en sans fil. Aussi la possibilité d'avoir la navigation. Lorsque l'on va venir passer la marche arrière, on retrouvera les radars avant et arrière afin de faciliter le stationnement. Juste en dessous de cet écran, on retrouvera la climatisation Bison. Donc on pourra régler indépendamment la climatisation pour le conducteur et le passager. Les deux passagers auront aussi la possibilité d'avoir les sièges chauffants afin de refermer la capote. Ça se fera juste ici en poussant le bouton vers le bas. Capote qui viendra se refermer électriquement. Donc si ce véhicule vous intéresse, n'hésitez pas à venir directement à notre concession. Nous sommes situés à Baraqueville dans l'Aveyron. Vous retrouverez aussi l'entièreté de nos annonces sur notre site internet bonnefils.com. À savoir aussi que si ce véhicule vous intéresse mais que la configuration n'est pas à votre goût, vous pourrez toujours faire appel plutôt à notre service de mandat de recherche personnalisé. Ils vous permettront de trouver le véhicule qui vous intéresse dans la configuration que vous souhaitez. Vous retrouverez ce service sur le site mandat.bonnefils.com. Lors de l'achat de votre véhicule, si vous souhaitez effectuer une reprise, sachez que ce sera aussi possible. Vous retrouverez l'ensemble des informations nécessaires afin que nous puissions évaluer la valeur de votre véhicule sur le site reprise.bonnefils.com. L'ensemble des informations que je viens de vous donner dans cette vidéo, mais plus encore, seront disponibles dans la description de celle-ci. Vous y retrouverez le lien de l'annonce détaillée pour ce magnifique Z4 M40i, mais aussi les liens pour la reprise et le mandat. Donc à la conduite de ce Z4, on retrouve donc juste ici dans la console centrale, à côté des prises USB, un chargeur sans fil pour votre téléphone qui se situera donc juste ici. On trouvera la possibilité de venir contrôler l'écran central directement avec le fameux pad de chez BMW. On aura donc soit la possibilité de venir contrôler en tactile ou alors avec directement la molette. Ce sera à votre guise. Le bouton ici pour la capote. Les modes de conduite viendront se sélectionner juste ici au centre. Et donc lorsque on conduit, on remarque en face de nous la présence de l'affichage tête haute qui vient nous indiquer la vitesse à laquelle on circule, mais aussi la limitation en cours qui vient s'afficher aussi dans l'écran juste ici. Écran où on retrouve donc, comme je vous l'ai dit, la navigation. En vert qui s'affiche, c'est le maintien de ligne dont dispose ce véhicule. Il va venir vous avertir lorsque vous viendrez franchir une ligne. Donc juste ici la possibilité de passer en mode sport ou alors sport plus et même individuel. Vous viendrez configurer vous-même le véhicule à votre guise. Pour ce qui est des performances, je vous rappelle un 6 cylindres de 340 chevaux en propulsion. Donc là on est en mode sport plus avec la boîte en mode drive classique. Vous aurez la possibilité, en basculant le pommeau vers la gauche, de passer la boîte de vitesse en mode sport. Donc la boîte de vitesse viendra passer les rapports plus haut dans les tours et rétrograder plus rapidement afin d'avoir plus de réactivité à la pédale. Et si ce n'est pas encore assez pour vous, vous aurez, grâce aux palettes qui se situent à l'arrière de ce volant, la possibilité de gérer vous-même les rapports enclenchés par cette boîte de vitesse. Voilà, quand même 340 chevaux. Ça commence à envoyer pas mal pour un véhicule assez petit et assez léger. On retrouvera sous le rétroviseur central les deux petits X300 qui vont venir capter directement si le véhicule derrière vous
étant plein phare afin, grâce à la technologie électrochromatique, de rendre le rétroviseur plus foncé pour ne pas être ébloui la nuit. Et dans le deuxième rétroviseur, on viendra retrouver ce petit triangle qui viendra s'allumer en orange pour prévenir qu'un véhicule se situe dans notre angle mort. La sonorité en mode sport qui est assez présente dans l'habitacle, là où au contraire en mode confort, la sonorité qui va être beaucoup plus discrète, beaucoup plus confortable. On aura aussi en mode sport plus des petits retours à l'échappement, je ne sais pas si vous pouvez les entendre, lorsque l'on va relâcher la pédale des gaz. Donc voilà, l'essai de ce Z4 se termine. Merci de nous suivre chez Bonnefils Automobile. N'hésitez pas à venir à la concession ou alors consulter notre site internet. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine.